Salut, il est temps de faire mon bilan lecture du mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai commencé par lire Guide des égarés de Jean d'Ormesson aux éditions Gallimard. Alors, maintenant, vous le savez, je suis une grande fan de Jean d'Ormesson depuis que j'ai découvert La Douane de Mer en début d'année. Et ça, c'est son nouveau roman qui vient de paraître au mois d'octobre. Donc, un roman de la rentrée littéraire. Jean d'Ormesson, dans ce livre, nous parle de qu'est-ce que la vie, pourquoi on fait là. Il essaye de répondre à toutes ces questions qu'on se pose, des questions un petit peu métaphysiques comme ça, au travers de différents prismes, différentes choses de la vie comme Dieu, l'espace, le temps, l'histoire, qu'est-ce qu'on a encore? On a la matière, la science, la lumière, la justice, la beauté, la vérité, l'amour, la mort aussi, etc. etc. Ce que j'aime dans Jean d'Ormesson, c'est qu'il ne se met jamais en avant. En fait, il y a toujours cette espèce de distance dans son écriture, et puis cette plume qui est incroyable, qui est vraiment très légère, très fluide et très intelligente aussi. Ça donne matière à réflexion. Après, c'est vrai, voilà, c'est un tout petit livre qui se lit super vite, il fait même pas 120 pages. J'ai adoré évidemment ce livre, même si des fois il y avait, disons que des questions. C'est vrai que Jean d'Ormesson est un vieillard qui arrive à la fin de sa vie et qui fait un petit peu un bilan sur lui-même, et en fait il nous renvoie à notre condition de mortel. Et c'est vrai que quand on a une vingtaine d'années, on n'a pas forcément, on sait qu'on va mourir hein, comme tout le monde, mais on n'a pas forcément envie qu'on nous le rappelle. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'ai passé une excellente lecture. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur, et c'était pas trop une surprise, pour L'œil de la lune, qui est le second tome de la saga du Bourbon Kid de Anonyme, publié au livre de poche. J'avais adoré le premier tome, mais vraiment ça avait été un énorme coup de cœur. Et voilà, c'est la suite, et c'est tout aussi génial. Donc je vais pas trop vous parler de l'histoire de ce second tome pour pas vous spoiler, mais en tout cas dans le premier tome, il s'agit du Bourbon Kid, qui est un serial killer, le plus gros serial killer de Santa Mondega, une petite ville en Amérique du Sud. Et pourtant dans cette ville il n'y a que des raclures, mais vraiment les pires raclures de l'humanité. Et pourtant, il y a le Bourbon Kid qui, à chaque fois qu'il rentre dans un bar, demande un verre de bourbon, et une fois qu'il a terminé son verre, et il tue tout le monde dans le bar. Voilà, rapide, efficace. À côté du Bourbon Kid, on a toute une galerie de personnages plus tarés les uns que les autres. On a un mercenaire qui s'appelle Elvis et qui est déguisé en Elvis période fin de vie. On a des moines kung-fu qui viennent plus ou moins d'une secte, voilà. On a aussi des vampires, il y a de la beat lit. C'est un thriller fantastique, mais c'est complètement rock'n'roll et complètement barré. En fait, l'auteur mélange tout. C'est rock'n'roll, c'est un peu un western spaghetti à la sauce Tarantino. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que Anonyme est Tarantino, mais bon, on ne sait pas trop en fait. L'écriture est tellement cinématographique, enfin, on imagine vraiment les scènes. Il n'y a pas de longue description, mais avec quelques mots, on s'imagine vraiment les personnages, les scènes, le décor. C'est vraiment comme au cinéma. Voilà. Dans ce second tome, on a aussi une momie vieille des millénaires et qui a été maudite. La malédiction a été enlevée, du coup elle revient pour rechercher, parce que tout ce beau monde est à la recherche de l'œil de la lune, qui est une pierre magique avec des pouvoirs de guérison et d'immortalité. Et en fait, voilà, c'est complètement barré, mais c'est juste génial et ça tient la route vraiment. J'ai le troisième tome dans ma palle, c'est une saga en 5 tomes. Il me tarde évidemment de lire la suite, mais je pense me la réserver pour la période d'Halloween parce que c'est vraiment parfait pour Halloween. Et voilà, franchement, lisez-le pour vous faire une idée, parce que vraiment c'est un ovni. Voilà, c'est un ovni, je sais pas comment... Ah, c'est génial, je l'aime. Bon, si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal, j'habite en face d'une école primaire et c'est l'heure de la récréation et j'ai pas le temps qu'ils se taisent, donc voilà. J'ai également lu Mercure d'Amélie Nothomb aux éditions aussi, le livre de poche. Décidément, je ne suis pas sponsorisée par le livre de poche, mais bon. Oh, mais taisez-vous! Dans ce livre m'a vraiment un petit peu dérangée parce que l'histoire est assez glauque. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hazel, qui a une vingtaine d'années et qui est retenue prisonnière depuis 5 ans par un vieux capitaine sur une île, dans une maison très étrange où il n'y a aucun reflet, aucun miroir, aucune vitre.
Et le capitaine lui dit qu'elle est défigurée depuis qu'il l'a sauvée des bombardements qui l'ont rendue orpheline en fait. Et il a pris sous sa protection. Évidemment, il y a une histoire un petit peu... Enfin, d'amour un petit peu bizarre, puisque le vieux monsieur qui a 77 ans je crois, est complètement amoureux de cette jeune fille et évidemment il va la retrouver de temps en temps dans son lit. Hein? Berk. Sauf qu'un jour Hazel tombe malade et le capitaine qui vit reclus sur son île est quand même bien obligé de faire appel à une infirmière. Donc arrive Françoise sur cette île qui est fouillée à chaque fois qu'elle débarque sur l'île, qui n'a pas le droit de poser des questions, qui se demande bien évidemment pourquoi cette maison n'a aucun reflet, aucune vitre. Et pourquoi le capitaine prétend que Hazel est défigurée alors que c'est visiblement pas le cas. Il va se passer plein de choses, je vous en dis pas plus, mais on retrouve toujours des thèmes très chers à Amélie Nothomb, à savoir la beauté, la laideur, l'enfermement, mais pas seulement l'enfermement physique, il y a aussi l'enfermement moral, puisque le capitaine fait croire à Hazel qu'elle est un monstre en fait. Il y a également la différence d'âge aussi, l'amour. La différence d'âge, le fait d'aimer son bourreau également, enfin bref, c'est plein d'interrogations, c'est assez intelligent mais très dérangeant. Franchement, moi ça m'a mis parfois mal à l'aise. Mais j'ai passé une excellente lecture, comme tous les livres d'Amélie Nothomb, c'est toujours une histoire un petit peu... On se demande où c'est qu'elle va chercher toutes ces idées, hein, parce que franchement, c'est toujours des histoires qui ne se ressemblent jamais, et pourtant, ça m'a laissé sur le cul, vraiment. Puis j'ai adoré les références à la littérature française, on parle de Stendhal, on parle de Sheridan, Le Fanu, on parle de plein de livres, et c'est juste génial, et voilà, Amélie Nothomb. Et je viens de terminer juste là, maintenant il n'y a pas longtemps, Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly aux éditions G.L. Flammarion. Ce livre c'est une relique de ma palle et pourtant je me suis lancée, je me suis dit allez, maintenant c'est le moment. Donc il s'agit de nouvelles sur le thème des femmes un petit peu fatales, des femmes vues comme les tentatrices du diable par rapport aux hommes. Faut dire que Barbey d'Aurevilly était assez misogyne quand même. Donc voilà, alors j'ai pas aimé toutes les nouvelles, il y en a beaucoup que j'ai appréciées mais quelques-unes que j'ai trouvées un petit peu longues, un petit peu fastidieuses. Mais après j'ai trouvé la plume de Barbey d'Aurevilly vraiment très élégante, très intelligente. Parfois, bon c'est sûr si on n'aime pas les longues phrases, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais sinon moi j'ai adoré le style d'écriture. J'ai bien aimé certaines de ces nouvelles, notamment la dernière qui est absolument épouvantable, où en fait c'est une femme, une duchesse, qui plus ou moins a un conflit avec son mari, elle veut se venger de son mari, et pour ça elle se fait prostituer, elle devient une prostituée et elle souhaite mourir par la pire des maladies des prostituées, une maladie vénérienne, pour salir l'honneur de son mari. Et c'était une vengeance mais épouvantable, vraiment. Et puis bon, il y en a d'autres dans ce registre-là, femmes tentatrices, femmes de la séduction, mais toujours avec un côté très tragique. Mais bon, j'ai passé une bonne lecture, même si certaines de ces nouvelles étaient un petit peu fastidieuses. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu un de ces livres, etc. Est-ce que vous avez lu aussi au mois de novembre? En attendant, on se retrouve bientôt pour faire un bilan du Cold Winter Challenge. Je suis en train de lire Les Outrepasseurs et j'adore toujours autant, c'est je trouve génial. Ah bon, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt, salut!